À partir de l'écran d'accueil du FX CP400, nous ouvrons le document eActivity dans lequel nous avons préparé une sélection d'exemples. Nous ouvrons ici le bandeau consacré au sous-menu Matrice de l'application principale. Nous encourageons le lecteur à reproduire ces exemples en s'aidant du menu Action Matrice ou du menu Interactif Matrice. Pour les calculs sur les vecteurs et les matrices, certaines icônes de l'onglet Math2 du clavier virtuel pourront également s'avérer utiles. Si on sélectionne plusieurs fois cette icône, on prépare la saisie d'un vecteur ligne de largeur quelconque. L'icône suivante permet quant à elle de se préparer à entrer un vecteur colonne de hauteur quelconque. En combinant les deux icônes précédentes, on peut préparer la saisie d'une matrice de taille quelconque. Ici, par exemple, une matrice à 3 lignes et à 6 colonnes. Si on passe dans l'onglet Math3, on peut aussi, même si c'est moins pratique, créer une matrice en utilisant les crochets ouvrant et fermant. Ici, par exemple, on forme la matrice à 2 lignes et 3 colonnes, dont les coefficients sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les menus Action Matrice et Interactif Matrice sont subdivisés en 3 sous-menus, baptisés respectivement Créer, Calcul, puis Ligne et colonne. Nous allons voir un exemple de chacune des fonctions du sous-menu Créer. Et pour visualiser les exemples, nous refermons le clavier virtuel. Nous formons ici une matrice carré A d'ordre 4, puis nous calculons sa transposée. Avec la fonction ident, nous formons ici la matrice identité d'ordre 3. Puis, avec augmente, nous plaçons côte à côte la matrice A et la matrice identité d'ordre 4. L'instruction fill permet de former une matrice constante. Ici, la matrice a 5 lignes, 4 colonnes, ne contenant que des 1. Nous rappelons maintenant le contenu de la matrice A. Avec submat, on voit par exemple comment extraire de A la sous-matrice commençant en ligne 1, colonne 2, et se terminant en ligne 3, colonne 3. La fonction diag renvoie la diagonale d'une matrice carrée. Ici, la matrice A. La fonction list2mat permet de transformer une succession de listes en matrice. Quant à mat2list, elle extrait une colonne donnée d'une matrice sous forme de liste. Ici, la deuxième colonne de A. Nous rappelons le contenu de la matrice A, puis nous formons un vecteur ligne L et un vecteur colonne C, tous deux de taille 4. Nous formons ensuite le produit de la matrice A par la colonne C, puis le produit du vecteur ligne L par la matrice A. Ces deux résultats montrent que le FX CP400 permet d'effectuer des calculs matriciels contenant des coefficients symboliques. Nous allons maintenant nous intéresser au menu Matrice Calcul. Nous réutilisons ici notre définition de la matrice A. Les principaux calculs arithmétiques sont faciles à conduire sur une matrice carrée. On calcule par exemple le carré de A,
puis sa puissance septième, et même un polynôme matriciel en la matrice A. On calcule ensuite l'inverse de la matrice A, et on vérifie bien que le produit du résultat précédent par la matrice A redonne la matrice identité. On calcule ensuite la liste des dimensions de la matrice A, puis son déterminant, non nul, ce qui confirme que A est inversible, puis nous calculons la norme matricielle de Schur de la matrice A, puis le rang de la matrice A, égal à 4 car A est inversible. En revanche, le rang de la matrice A moins l'identité est égal à 3, ce qui signifie que 1 est valeur propre. La fonction ref renvoie la forme échelonnée supérieurement de 1 et RREF donne la forme échelonnée réduite, ici la matrice identité car A est inversible. On applique la même fonction à la matrice A moins l'identité et on retrouve que le rang de cette matrice est égal à 3 car il y a 3 pivots non nuls. Cette fonction donne les valeurs propres de la matrice A. En anglais, valeur propre se dit eigenvalues. Ces 4 valeurs propres sont distinctes, la matrice A est donc diagonalisable. On calcule ensuite la matrice P des vecteurs propres de A. Précisons que le format choisi pour l'affichage des nombres est ici fixe 2. On forme le produit P-1 à P et on obtient bien une réduite diagonale de la matrice A. Cette instruction forme la décomposition dite LU de la matrice A. On a placé ici la partie triangulaire inférieure dans L et la partie triangulaire supérieure dans U. On vérifie d'ailleurs que le produit LU redonne la matrice A. Cette instruction forme la décomposition dite QR de la matrice A. On a placé ici la partie orthogonale dans Q et la partie triangulaire supérieure dans R. On vérifie que le produit QR redonne la matrice A. On vérifie également que la matrice Q est bien orthogonale. Nous allons pour finir proposer un exemple d'utilisation de chacune des fonctions du menu matrice, ligne et colonne. On commence pour cela par placer une matrice de type 4, 5 dans la variable A. En anglais, le mot row sert à désigner les lignes d'une matrice. Les fonctions rowdim et coldim donnent ici respectivement le nombre de lignes, c'est-à-dire 4, et le nombre de colonnes, c'est-à-dire 5, de la matrice A. Les expressions rownorm et colnorm renvoient respectivement la norme de ligne et la norme de colonne de la matrice A. La norme de colonne, par exemple, est la somme maximum des valeurs absolues des coefficients d'une colonne donnée de la matrice A. On en vient maintenant aux opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice. Avec la fonction swap, on peut échanger deux lignes d'une matrice. Ici, par exemple, on échange les lignes d'indice 1 et 4 de la matrice A et on place le résultat dans la variable A. Avec mrow, on peut multiplier une ligne donnée par un coefficient donné. Ici, on multiplie la première ligne de A par le coefficient 1 tiers et on place le résultat dans la variable A. Avec rowadd, on peut ajouter une ligne à une autre. Ici, par exemple, on ajoute la première ligne de A à la seconde et on place le résultat dans la variable A. Enfin, avec mrowadd, on peut ajouter à une ligne le produit d'une autre ligne par un coefficient.
Ici, on ajoute à la troisième ligne de A le produit par moins 4 de la première ligne de A. Voici qui termine cette présentation des menus Action matrice et Interactif matrice. Nous pouvons donc revenir à l'écran d'accueil du FX CP400.